Kathleen, ça roule. Kathleen, ça roule. Hey, Xavier, passe-moi 5 piastres, s'il te plaît. Quoi faire? Un tour de magie. C'est pour t'acheter des bonbons, hein? Non. Présente le topo de le Louis, puis on verra après. C'est-tu un topo sur ma fête? Oui, oui, il y a de la bouffe dedans. Toi, t'aimes vraiment ça, la bouffe? C'est pas un topo sur ma fête. Non. Ben, laisse faire, je le présente pas. Trouve une solution. Voici l'autre Ricardo avec le Louis Courchaine. Salut! Aujourd'hui, à l'autre Ricardo, on va faire une recette que tout le monde connaît. Bien, tout le monde de mon âge, en tout cas, qui est francophone et qui a écouté Ciné Cadeau, c'est-à-dire le pudding à l'arsenic. Par la toune, Xavier! La toune, le pudding à arsenic? Pudding à arsenic. On n'a pas les droits pour ça, là. Ben, je vais en caler, c'est par une toune. OK. Le pudding à l'arsenic, nanana, ça me pique. Mais grattez-vous, mademoiselle. Wow, 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 ma petite Julie. Arrête. Robin! Alors, on va tout de suite chercher les ingrédients. Hop! Qui sont ici. Et on commence immédiatement avec un grand bol de strychnine. On sait que pour un dessert, un grand bol, c'est une mesure assez aléatoire, mais on a évalué ici le grand bol de strychnine à 8 tasses ou 384 cuillères à thé. On va commencer immédiatement avec la strychnine. 212. 382, 383, 384. Bon, alors maintenant, on peut rajouter à tout ça notre morphine qu'on va faire diluer. Alors, c'est important de diluer la morphine à l'intérieur de la strychnine. Vous pouvez en mettre comme vous voulez, c'est pas important. Ça dépend beaucoup du goût des gens, hein. Il y a des gens qui vont aimer ça plus morphineux, d'autres qui vont aimer ça moins morphineux. Et après ça, on va pouvoir faire tiédir un verre de pétrole à l'intérieur même du mélange. Alors, un verre, ça va être assez. Il y a des gens qui vont en utiliser 2, mais au prix du baril aujourd'hui, là, hein, on va se contenter d'un verre. Voyez, on a une magnifique petite goutte de bave de ciguë juste ici. Et ça, c'est très, très, très poison. Il faut faire attention. Alors, ce qu'on cherche, là, c'est vraiment ça, cette petite goutte-là de ciguë qu'on va mettre à l'intérieur. On brasse le tout. Et déjà, oh, il y a une bonne petite réaction qui se fait sentir. Oh, ça... Louis? T'es sûr que t'es correct, Louis? Oui. OK. Quand tu veux. Parfait. Alors, on est maintenant rendu au moment de rajouter de la bave de sangsue. La bave de sangsue, c'est pas facile à trouver, étant donné qu'on sait pas c'est où la bouche sur une sangsue, si tu es en avant ou si tu es en arrière. Alors, c'est peut-être de la bave de sangsue ou de la sueur de raie de sangsue. On va voir au goût, hein? Alors, on en rajoute une bonne lampée, puis ça devrait suffire pour le mélange. Maintenant, on est rendu au moment le plus difficile de la recette, puisqu'il faut un scorpion haché très fin. C'est pas facile de trouver un scorpion, alors je dois prendre mon propre scorpion. Adieu, Sylvestre. Bon. Est-ce que ça prend un peu de poivre en grains? Non. Alors, on peut maintenant mettre le tout dans un chaudron à feu doux. Suite à ça, on doit émietter notre arsenic dans un grand verre de narcotique. Moi, personnellement, je n'ai pas de narcotique liquide, mais on peut quand même prendre une tasse d'eau chaude et y ajouter des narcotiques en pilule. Alors maintenant, on va émietter notre arsenic à l'intérieur. Il faut faire attention avec l'arsenic parce qu'il y a des gens qui sont allergiques. Et ça va faire qu'avant de mourir, la gorge va leur piquer. Bon. Maintenant que ça, c'est fait, on peut rajouter 2 cuillères de purgatif. Ça, c'est à peu près 3 tablettes. Bon. L'affaire avec les purgatifs, c'est que on en met 2, puis on est toujours tenté d'en prendre une pour soi. Oh.
Alors, on va faire bouillir ça à feu vif. Et pendant que ça bouille, vous à la maison, vous pouvez vous diriger vers la chronique vin de la semaine. Nous vous proposons cette semaine le Yellow Molo Label. C'est un vin qui a très mal vieilli. On le remarque à sa robe bleachée et son odeur infecte de cuivre. Un vin à consommer pour rire ou pour s'obliger à vomir. Le Yellow Molo Label, bonne dégustation. Ça l'a bouilli pendant un bon moment. On voit que ça l'a quand même assez réduit. On est rendu à un moment de rajouter de la Marora. Alors, bien important de rajouter un plein sac de Marora. On veut adoucir le mélange en rajoutant 3 quartiers d'orange. Alors, on coupe l'orange en 4. On rajoute les 3 quartiers, comme ça. Et un peu de vitriol. Non. Oui! Un peu de vitriol. Et voilà. On décore de fruits confits. Alors, des fruits confits et du verre de gris. Alors, on va se rajouter une bonne cuillère de verre de gris. On mélange le tout. Oh! Ça n'a pas l'air bon, ça. Alors, on est rendu au moment fatidique, le moment de goûter. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Oui. Oui. On va être correct.